Ouh, un carton de chez Cybergun. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Waouh, une casquette Glock. Wow. Il y a des goodies, et bah c'est vachement bien. Des goodies, c'est tout ce qu'il me fallait. Allez, à bientôt dans l'Entre-Niago. Bise. Salut à tous, bienvenue dans l'entrée. Oui, il est là, le fameux Glock 17 de chez Cybergun. Alors avant tout, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et je vais remercier Alex et Bastien chez Cybergun qui m'ont envoyé cette réplique. Depuis l'annonce de la sortie de ce Glock 17, alors il y a eu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, hein. Il y a des gens qui se sont immolés par le feu, bien qu'on ne puisse pas s'immoler par l'eau, mais ils sont immolés par le feu parce que c'était, oh mon dieu, Cybergun. D'autres qui sont contents, d'autres qui s'en foutent, voilà, de toute façon, Glock, on aime ou on n'aime pas. Si c'est pas votre type de réplique, et ben vous achèterez jamais un Glock, donc ça vous en fait bouger une sans toucher l'autre. Pourquoi cette sortie fait-elle du bruit? Tout simplement parce que, enfin, depuis de très nombreuses années que certains s'y sont cassés les dents, et d'autres n'ont même pas essayé, et ont sorti des Glock en airsoft sans se poser trop de questions, c'est la première réplique Glock qui sort avec l'accord de l'entreprise Glock. Voilà. Toutes nos répliques qu'on a depuis des années là, de Glock, eh bien, étaient considérées par le manufacturier comme des contrefaçons. Si vous suivez un petit peu l'actu Airsoft, il y a à peu près 2 ans, Cybergun a eu l'autorisation d'utiliser la licence Glock pour fabriquer des répliques dédiées à l'entraînement des militaires et des forces de l'ordre. Donc ils se sont mis au boulot, hein. Ils sont pas repartis de zéro, ils ont cherché des partenaires en Asie pour pouvoir fabriquer ces répliques. Le département recherche et développement chez Cybergun a mis aussi sa petite touche parce qu'il y a des choses qui allaient pas. Notamment que les premiers modèles étaient aux dimensions des Glock Tokyo Marui et des copies. C'est-à-dire qu'ils ne rentraient pas dans certains holsters RS, donc c'est un petit peu embêtant quand vous êtes policier ou militaire et que votre outil d'entraînement ne rentre pas dans votre holster dans lequel votre arme rentre. Enfin bref, si vous voulez l'historique un petit peu du truc, je vous conseille d'aller voir ce morceau de vidéo là, voilà, où le responsable justement recherche et développement chez Cybergun nous explique un petit peu quelle a été la démarche de modification et de fiabilisation de ces répliques pour que ça réponde au cahier des charges qui était attendu par les forces de l'ordre et pour l'armée. Hein. Août 2017, le premier modèle officiel, on va dire, sous licence Glock, distribué par Cybergun. Alors pour cette première distribution, parce que il n'y aura pas que ce modèle-là en définitive, hein, attendez-vous à voir tous les Glock débarquer au fur et à mesure des mois et des années. Ils ont commencé par le 17 parce que c'était le Glock qui était le plus abouti, on va dire, pour leur marché défense. Vu que vous avez regardé attentivement la vidéo de tout à l'heure, vous savez qu'ils ont repris les moules, enfin qu'ils ont recréé des moules pour être au plus proche, voire même exactement aux dimensions du vrai Glock au niveau de la carcasse. Et pour ces premières éditions, donc vous avez une édition collector qui sera vendue 350 €, qui est numérotée, qui arrive dans une boîte avec des goodies, il y a une casquette, un patch, un porte-clés, un t-shirt, enfin bref, plein de petits trucs sympas si vous êtes fan de Glock. Et il y a cette version, voilà, que j'ai présentement en ma possession, qui se compose bien de la mallette Glock, qui vient de chez Glock, hein, du coup, la mallette dans laquelle on met les vrais Glock, voilà, donc ici une vraie mallette avec un vrai Glock dedans, et ici la mallette qui est fournie avec la réplique à l'intérieur. Donc cet exemplaire là est vendu 250 €. Alors ça crée un tollé, 250 €, vache à lait, pigeon, machin, tout ça. Donc pourquoi est-ce que c'est vendu 250 €? Et là c'est moi qui parle, c'est pas Cybergun qui met des mots dans ma bouche, hein, je suppose qu'ils ont voulu justement pas forcément profiter on va dire de la hype autour de Glock, parce que je sais que beaucoup d'entre vous continueront à se procurer ce genre de réplique ailleurs, mais de se dire tiens, pour la sortie de notre première réplique Glock officielle, on va essayer de faire un truc bien, et du coup on va estampiller
ce Glock avec notre label haute qualité, qui est un label qui est une marque qu'ils ont racheté il y a quelques années qui s'appelle Inokatsu. Alors Inokatsu, ça sonne un peu japonais, mais en fait c'était taïwanais. Hein. Inokatsu qui proposait des kits de très très bonne qualité, kits d'AKM par exemple. Ils ont sorti également dès 1911, enfin c'était plutôt l'externe qui est Inokatsu. Donc là, au lieu de mettre une culasse en zamac ou que sais-je injectée, ils se sont dit on va faire une culasse en aluminium CNC, on va mettre ça sur la carcasse aux dimensions du Glock, on va fiabiliser l'interne, parce que les premiers modèles c'était du Stark tout simplement, hein. J'avais pu les toucher à l'Iwa il y a 2 ans, j'avais les mêmes à la maison, hein. Mais trêve de blabla, enfin il en faut du blabla parce que je sais qu'il va falloir que je modère beaucoup dans les commentaires là-bas parce que le problème c'est pas tant Glock, le problème c'est Cybergun et il y a un rapport particulier entre les joueurs français et Cybergun. Et puis là il va y avoir une relation particulière entre les joueurs étrangers et Cybergun étant donné que ce Glock pour l'instant c'est marché français seulement, hein. Mais pour rentrer un peu dans un discours démagogique, personne n'oblige personne à acheter cette réplique de Glock, hein. Alors on va quand même voir ce qui se trouve dans la boîte, etc. Alors cette mallette Glock, vous voyez ici avec les petits attaches, Glock Perfection, etc. La différence qu'il va y avoir avec le modèle réel, c'est que vous allez avoir une petite cartonnette autour. Et là on vous explique que ce sont des produits qui sont exclusivement autorisés pour la France, y compris ces régions, départements et collectivités outre-mer en dehors de l'Europe. Donc normalement si vous trouvez ce coffret à l'étranger, c'est mal. Alors, Glock Perfection, donc voilà, toujours le logo, machin. Alors, Inokatsu, voilà, on en parlait tout à l'heure, hein. Certificat d'authenticité, Glock G17 6 mm. Produit officiel licencié Glock, machin. Ce certificat atteste de l'authenticité de cette réplique de Glock 17. Sa conception a suivi un cahier des charges strict et bénéficié d'un processus de fabrication exigeant afin de garantir sa conformité aux standards de qualité Inokatsu. Alors Inokatsu, je vous le disais, à partir de maintenant, enfin c'est même pas à partir de maintenant, ça fait quand même plusieurs années maintenant que Cybergun a racheté Inokatsu, ça va représenter en fait toutes les répliques haut de gamme qui seront sorties par Cybergun. Si vous vous souvenez de mes précédents reportages à l'Iwa, il y avait des culasses de Phoenix 45 qui étaient sur les rails, des culasses qui étaient estampillées Inokatsu également. Il me semble qu'il y a eu du SIG, etc. Voilà. Donc Inokatsu, c'est du branding. Voilà. Il y a quelques années, si vous vous souvenez, il y avait Cybergun et ensuite il y avait Spartan Import. Il y avait le low-end et le mid-end et puis le high-end chez Spartan. Donc on retrouvait les Scar VFC, enfin toutes ces productions-là. Donc là, je suppose que ça va être pareil. Alors attention, là c'est des données, c'est pareil. J'ai pas les infos de première main de chez Cybergun. Ils vont communiquer, je pense, sur ce branding Inokatsu parce que ça a créé plus ou moins, enfin j'allais dire un tollé. C'est comme d'habitude, hein. Il y a 12 000 mecs qui disent rien, il y en a 4 qui gueulent, et en fait on se concentre sur les 4 qui gueulent. Mais ça a crié au viol, à l'arnaque, Inokatsu, machin, enfin bref. Donc Inokatsu, mettez-vous bien dans la tête, c'est du branding. Voilà, ça représente en fait une finition et un cahier des charges au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'une réplique, on va dire lambda, hein. Je crois que j'ai parlé déjà 20 minutes, on n'a pas encore vu la réplique, c'est génial. Donc on va ouvrir ce petit coffret. Et à l'intérieur, voilà ce qu'on va trouver. Ah bah il y a encore des goodies. Alors les goodies, je vous avoue que je sais pas s'ils seront dans la boîte du Glock à 250 €. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. Ça je pense que c'est juste, voilà c'est sympa, il y a des petits goodies. Bon vous me connaissez, moi je suis un rejeton de Satan, hein. Vous me donnez un patch et puis 2 porte-clés et je dis du bien de votre réplique. J'ai vraiment pas de face, hein. Alors les choses un petit peu plus intéressantes déjà, on va trouver une clé Allen. Alors cette clé Allen parce que par défaut cette réplique sera livrée avec un chargeur CO2 et puis la petite patte, voilà, qu'on peut trouver dans de nombreuses boîtes depuis maintenant beaucoup d'années. Vous mettez ça dans votre chargeur à la place des billes et vous pourrez tirer à vide. Donc ça c'est idéal si vous faites du court-métrage ou des choses comme ça. Ensuite vous avez un mode d'emploi, toujours mise en garde, etc. Toutes les consignes de sécurité, voilà, c'est légal, hein. Comment utiliser le chargeur, charger la sparklet, charger en billes, etc. Et puis le réglage du hop-up. Alors comme certains d'entre vous peuvent le voir, niveau mécanique, enfin niveau fonctionnement, on va pas réinventer la poudre, il n'y a pas besoin, hein, quand il y a quelque chose qui fonctionne déjà. Et donc la réplique, voilà, livrée dans un petit sachet en plastique. Et là, oh il y a du gras. J'y suis et on va voir ça tout de suite. Donc le voilà, alors j'entends déjà râler, ouh là là, c'est un Gen 3. Pourquoi ils n'ont pas fait un Gen 4? Posez la question à Cybergun. Peut-être que c'est parce que c'était la version la plus aboutie, peut-être qu'il y aura une Gen 4 plus tard, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, hop, on a une réplique
Comme je le disais, avec un chargeur CO2, donc là il y a une sparklette qui a été mise dedans, je suppose qu'elle a été testée, hein. Ça me paraîtrait assez logique. Pas de talon de chargeur avec un marquage lock ou quoi que ce soit, on a un gros talon de chargeur tout simplement parce que on a une sparklette de CO2 à l'intérieur ici. Et pour éviter de perdre accidentellement le talon, vous avez du coup une vis BTR là sur le côté. Vous l'enlevez. Voilà. Et là vous retirez le talon. Et attention, ici le ressort va partir en même temps. Alors c'est un choix de conception. Pourquoi pas? Alors étant donné qu'il va falloir changer la sparklette assez souvent, j'aurais peut-être pas forcément choisi cette méthode. Mais je suis pas ingénieur, je connais pas trop les contraintes. Il y a cette petite pièce qui a été rajoutée également, ce qui fait que la capacité du chargeur est portée à 17 billes, comme un vrai Glock 17. Hein. Donc là si vous l'enlevez, vous récupérez quelques billes. Ici vous avez une vis en acier. Voilà, donc c'est pas mal. Il y a des marques qui proposaient des vis en espèce de nylon fibré ou que sais-je, et du coup ça tenait pas le coup. Ici également les marquages de capacité de l'arme réelle. Alors ici on peut comparer avec un vrai chargeur si vous voulez, hein. Les dimensions sont à peu près équivalentes. Et puis à l'arrière, voilà, vous avez le marquage Glock sur le vrai chargeur. Ça aurait peut-être été sympa de le mettre. Est-ce que ça aurait occasionné un gros surcoût? Je ne sais pas, voilà, on est déjà à 250 €. Est-ce que pour ce prix on est en droit de vouloir les marquages sur le chargeur? Bon, il est probable que cette réplique soit compatible avec plusieurs autres marques de chargeurs, on verra ça tout à l'heure. Donc là je vais remonter tout ça. Voilà, donc prenez garde, hein, parce que ça peut voler. Je vais pas remettre la vis parce que j'aurai certainement à changer de sparklette pendant la vidéo. Donc cette réplique, Glock 17, Gen 3. Alors c'est dommage parce que mon modèle TM il est parti en customisation. Par contre j'ai ici un modèle Génération 4 de chez Stark Arms. Et on peut voir au premier abord que effectivement bon il y a une différence de grip etc. Mais au niveau ici du rail, parce que vous avez un rail inférieur, eh bien, la version Cybergun, elle correspond effectivement à ce qui se fait sur les vrais Glock. Donc ici, un vrai Glock, ici, le Glock Cyber, et ici, le Stark. Donc je suppose qu'on va pouvoir utiliser les holsters RS. Bon, ici c'est un modèle IMI Défense, alors c'est les vrais, hein, c'est pas les copies, enfin les copies. Nuprol dit que c'est pas des copies, mais si votre réplique elle rentre dedans, c'est que c'est une copie parce que les vrais IMI ça rentre pas. Donc ici, le vrai il rentre, fastoche. Le Cyber il rentre, fastoche. Le Stark d'il y a longtemps. Bon, il rentre un peu là parce que j'avais limé moi pour pouvoir justement mettre des répliques à l'intérieur, mais ça force. Hein. Donc nouveau moule pour une nouvelle carcasse qui est aux dimensions RS. Ici sur la partie inférieure vous allez avoir la plaque avec le numéro de série. Donc là je vous mets le vrai en haut, hein. Avec le petit carré là. Au niveau des marquages ils sont un peu moins profonds que ce qu'on peut trouver sur le vrai. Donc ici Glock 17, Autriche 9x19, etc. Voilà, avec les petites serration à l'arrière. Donc vous voyez ici, bon je parle pas de la différence de teinte, ici on a quelque chose qui va être anodisé, ici on a un traitement, je crois que c'est puténifère parce que c'est un Gen 4, mais bon il y a quand même un traitement de l'acier ici. De l'autre côté un petit autocollant Made in Taiwan, alors je vais regarder s'il y a quelque chose en dessous, parce que sur le vrai vous avez des marquages ici. Mais il est possible que Cybergun ait dû se plier, on va dire, à la loi, qui oblige justement à mettre la provenance et la fabrication de la réplique et bien sur la réplique. Hein. Oui, donc vous voyez ici, c'est lisse, hein. Alors que sur le vrai c'est mentionné, fabriqué en Autriche, Glock, etc. Le numéro de série ici qui est gravé, alors c'est pas blanc, hein, c'est que ça a été gravé au laser et du coup ça fait ressortir l'aluminium. Ça si vous avez du bronzage alu, voilà, là il gratouille un petit peu. Hein. Si vous avez du bronzage alu, vous en passez un petit coup, ou 2 ou 3 petites couches là, et puis ce numéro de série il va disparaître, hein, c'est pas peint en blanc. Hein. Et chaque réplique a son numéro de série, ici c'est le 191, donc la plaque ici 191. Et là on va avoir un petit marquage Glock, alors si je dis pas trop de conneries, il me semble que ça correspond un peu plus au marquage des Glock qui sont fabriqués aux USA. Après je suis pas super féru là-dessus, donc vous voyez sur le vrai,
c'est pas du tout les mêmes marquages. Par contre on a le numéro de série qui est situé ici. Il est également situé sur le canon, alors qu'ici le canon n'est pas gravé, vous avez juste un 9x19. Mais toutes les proof marks, les Glock, etc. ne sont pas sur la réplique. L'autocollant de l'énergie ici, on vous dit 1 joule maxi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, je vais l'enlever parce que c'est disgracieux. Hein. Voilà. Et puis on peut voir les organes de visée. Alors ici on va voir un guidon qui est vissé. Et puis la hausse également qui va être vissée sans doute au blowback housing. En définitive, bon bah c'est une visée de Glock. Hein. Bon là on peut pas... Hé, lâche-moi la grappe. On peut pas trop comparer du coup avec le vrai parce que moi j'ai mis des organes de visée phosphorescents. Mais voilà, au niveau des dimensions et tout, on est raccord. Là on a un Glock échelle 1. Le plastique est quand même très très chouette. Hein. Là ici le petit logo Glock sur la poignée. Et là, alors c'est pas du stippling, hein, mais ça accroche quand même pas mal. Les emplacements pour mettre les doigts. Le pontet toujours relativement large hein, sur les Glock. Et puis ici le bouton d'éjection du chargeur, donc typique des Gen 3. Voilà, ici j'ai un Gen 4 qui est monté en gaucher. Vous voyez la différence de taille. Si vous voulez rendre ce bouton d'éjection ambidextre, ici c'est un bouton Airsoft Artisan. De l'autre côté, vous avez un petit bouton, voilà, qui va vous éjecter le chargeur. En plus, ça donne une petite touche de couleur et tout, et ça sera parfaitement compatible avec votre Glock 17 Cybergun. Donc, enfin voilà, c'est quelque chose que vous allez quand même pouvoir, je pense, un petit peu customiser, mais qui va pas avoir forcément besoin de beaucoup d'améliorations. Je vous donnerai le diamètre du canon, je vous donnerai un petit peu le profil du joint, etc. Mais au pire, ce ne sont pas des upgrades qui vont coûter des 1000 et des 100. Hein. Et du coup, on a cette culasse en alu CNC, donc c'est usiné à la machine-outil, hein, machine-outil, machine de précision. Alors, il faut savoir que, voilà, je suppose que c'est de là que vient le coût relativement élevé de la réplique. Il faut savoir qu'en aftermarket, donc en pièces détachées, on peut trouver beaucoup de slides comme ça pour les G17 et les prix peuvent considérablement varier. Hein. Ça peut aller de 40-50 € pour des glissières qui vont être moulées, jusqu'à parfois plus de 200 € sur des glissières CNC. Donc alors là c'est pareil, je m'avance, je ne sais rien du tout, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je me demande si plus tard Cybergun ne va pas justement sortir des modèles avec des glissières comme celle-ci qui sont moulées, donc ça doit être du Zamac, hein, voilà. Bon, par contre au niveau de la résistance de l'anodisation, c'est pas le top du top, enfin je sais pas si c'est anodisé ou peint d'ailleurs, donc des modèles comme ceux-ci qui seront peut-être entre 150 et puis 200 balles, ça il faudra voir. Je ne vis pas dans la poche du responsable R&D, donc je n'ai aucune idée de l'avenir, sauf que voilà, il y aura vraisemblablement plusieurs modèles qui seront déclinés et qui sortiront au cours des mois et des années à venir. Cette réplique fait 210 mm de long et elle pèse 710 grammes avec le chargeur et la sparklette. Le démontage c'est du classique pour de l'airsoft, hein. Voilà, hop. Ici on va avoir des rails qui sont en alliage. Bon, ça vous dit sans doute quelque chose, hein. Je vous dis, ils n'ont pas réinventé la poudre, ils ont juste essayé de fiabiliser un maximum le truc pour qu'on puisse tirer beaucoup de coups avec. Hop. Le marteau ici, qui est en acier, du coup, et qui est posé sur une pièce également en acier, hein. A priori mon aimant ne veut pas tenir sur le percuteur, donc il est probable que ce ne soit pas de l'acier, voilà. C'est pas tout simplement je prends un Glock sur une étagère de quelqu'un qui fait ça en loose day, et puis ensuite je colle ma marque dessus, et puis en avant Guingamp, hein. Ici on va avoir une tige guide donc en acier avec un double ressort récupérateur. On peut retirer le canon, une c'est gras. Ici par contre beaucoup de similitudes avec ce qui se faisait avant, sauf qu'on n'aura pas le petit téton ici. Il a été limé. Le canon est quand même relativement lourd, hein. Ici j'ai fini de me pourrir les mains avec le canon. Donc, vous voyez, moi ce que j'aime bien sur ce genre de réplique, c'est la largeur de la patte d'appui. On va avoir un appui à la fois large et puis rigide. Donc, réglage par molette. C'est pareil, hein. Inutile de réinventer l'airsoft. Bien sûr je vais vous le démonter pour la review complète dans l'entre le blog, hein, ce Glock. Hop, voilà, il est tout cassé. Ici le nozzle. Alors on peut voir que le blowback housing qui est ici en haut va avoir un profil différent par rapport à ce qui se faisait avant. Alors je suppose que là encore, oh merde je suis tout sale, je suppose que là encore c'est pour optimiser le fonctionnement. Alors j'ai eu beaucoup
de répliques. J'ai toujours même beaucoup de répliques de chez Stark ou VFC. Et c'est vrai que ça gratouille quand même pas mal. Donc là je vais remonter ça, on va voir si ça gratouille. En tout cas il y a du gras. Ah oui, j'ai pas parlé de l'extracteur, mais bon, parce que c'est une évidence, voilà, c'est une pièce à part, une pièce rapportée sur cette culasse CNC. Et, oh, j'avais pas vu! Ils ont fait comme sur le FNS, me semble-t-il. Ils ont mis les trucs de licence à l'intérieur de la glissière, ce qui fait que vous avez pas un espèce de marquage dégueulasse qui se situe quelque part sur la glissière, et puis qui vous dit « Attention, ceci est une réplique d'Airsoft !» Même si bon, il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'on ait des marquages qui précisent très très bien et de très très loin qu'on a à faire une réplique d'Airsoft et pas une vraie arme. Le nozzle accroche bien dans le bloc. Par contre, là, si je lâche tout doucement, ça revient. Ce qui pouvait se passer souvent avec les répliques Stark, il y a longtemps, c'est que voilà, vous aviez des points durs. Ça grattait pas mal. Proche du hors, entre 5 et 10 répliques Stark entre les mains. Et elle grattait toutes, hein. Ici c'est pas vraiment le cas. Allez, on va voir si ça kick comme il faut ce truc là. Hop, je dézoome légèrement. Ouah, sérieux? Ah la vache! Alors le kick est massif. Ouais bon, c'est du CO2. On va quand même tester avec du gaz parce que cette réplique est compatible gaz. Ici mon chargeur de Gen 4 de tout à l'heure. Ouais, franchement, même au gaz, ça kick quand même pas mal. On va essayer avec une autre marque de chargeur, ici, japonaise, la marque. Ouais, ça fonctionne. Et puis, allez, hop, une marque taïwanaise, encore, hop, mais un peu plus cheapos. Bah, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que là, du coup, ma réplique, je peux l'utiliser avec mes chargeurs, en plus du chargeur d'origine. Ah, ça fonctionne. Donc voilà, ce Glock. Je crois que c'est un des premiers Glock qui tourne avec tous mes chargeurs. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai beaucoup de chargeurs de répliques type Glock. Donc du coup, vous voyez comment c'est chiant, hein, une fois qu'il y a un truc licencié, on peut plus dire Glock parce que du coup on se dit est-ce qu'en fait j'utilise des chargeurs qui sont contrefaits ou que sais-je. Bon perso, l'aspect juridique et compagnie, je m'en tamponne, tout ce qui m'intéresse c'est de vous présenter cette réplique. D'ailleurs du coup je vais lui mettre ce chargeur là parce qu'il est plus joli. Voilà. Alors, au niveau de la queue de détente, on arrive sur le mur, c'est pas mal. Vous avez une course qui gratte pas, ça aussi c'est bien. Un reset très court, oh là bah dis donc. Bon bah il n'y a plus de gaz, hop. Via l'envie, je vous le refais. Ah, du coup, c'est plus le même kick. Hein. Hop. Vous allez pouvoir enchaîner là, c'est sympa. La détente est agréable. Bon voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de cette réplique. Ouais, il y a beaucoup plus de blabla autour de ce qui se passe, les discussions autour de ce Glock et tout, que sur la réplique elle-même. Ça, de toute façon, je m'y attendais. Vous avez quand même une finition qui est très très sympa. De toute façon, les répliques sont passées chez Glock, et si ça n'avait pas été bon, ils n'auraient pas donné leur accord. Mais voilà, on a un moule tout neuf. Alors il manque quelques marquages, je ne sais pas s'ils seront mis plus tard ou si pour des raisons légales, ils n'ont tout simplement pas le droit de les mettre sur des répliques qui sont vendues sur le marché français. Hein. Ça peut être aussi simple que ça. Ces fameux marquages blancs qui ne sont pas blancs mais qui sont gravés dans l'alu, donc ça, un petit peu de produit pour bronzer l'alu et il n'y paraîtra plus si ça vous dérange. Ah oui, je l'ai pas dit, pas de filetage au niveau du canon, donc pas la possibilité de mettre un modérateur de son. Voilà, franchement ça a l'air d'être une réplique qui fonctionne bien, je vais l'amener sur le terrain quand même pour voir ce que ça vaut. Je vais jouer avec ce week-end, je vais tirer un petit peu sur cible également. Voir l'autonomie d'une cartouche de CO2, voir si on a un hop-up également performant. Et puis je pense que je reviendrai vers vous en début de semaine prochaine pour la review écrite complète avec démontage complet,
voir ce que j'en ai pensé un petit peu en jeu, si j'ai eu des problèmes avec sur les quelques centaines de premières billes, on va dire, qui va se manger. Cherchez pas encore dans les magasins, c'est peut-être dispo en précommande, mais cette réplique sort, je crois, officiellement le 28 août, donc soit dans sa version collector, limité à 100 exemplaires. N'hésitez pas à me dire ce que, à première vue, vous pensez de cette réplique. Évitez les trucs comme j'ai eu sur le F2000 il y a pas longtemps, genre le plastique qui ressemble à du plastique. Ouais, c'est du plastique, ok. Donc, où le métal il semble un petit peu métallique, hein. Ça c'est le genre de commentaire auquel j'ai droit sur à peu près toutes mes vidéos. Donc je vous préviens, tout ce qui est rageux, etc. Enfin, il s'agit pas de faire du pro ou de l'anti-cybergun. Dites-moi ce que vous pensez de la réplique en elle-même. Voilà, ce que vous avez pu en voir là en vidéo. Alors une vidéo, ça rend pas pareil que la vraie vie, hein. Mais déjà, ça vous donne quelques petites idées quant à la réalisation de ce Glock, hein. Ah tiens, c'est rigolo, je suis en train de faire ça là et je me dis qu'il y a des gens qui vont sûrement dire ouais, c'est même pas ajusté correctement, c'est du travail de manouche. Bon bah c'est pareil sur l'arme, hein, les gars. Voilà. Ah si, oulala, j'ai juste un dernier petit truc, ouais, parce que c'est vrai que souvent, moi ce qui m'avait surpris, enfin ce qui me surprend toujours, c'est que la finition de nos répliques est vraiment meilleure que celle des armes. Bah, tout simplement parce que les armes, faut les produire à des milliers, voire des dizaines de milliers d'exemplaires, alors que parfois les répliques d'Airsoft, c'est un petit peu moins, donc on a le temps de prendre un peu plus son temps. Ici, on va avoir voilà, une légère marque au niveau du moule, alors que sur l'arme, bah, elle est quasiment invisible. Voilà. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou que votre maman est une femme, mettez un petit pouce vers le haut. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo ou que votre papa est une femme, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce vers le bas. Mais je tiens à dire que si votre papa est une femme, l'important c'est que vous soyez heureux, on s'en fout. Quant à moi, je remercie à nouveau toute l'équipe de Cybergun qui m'a envoyé cette réplique pour que je puisse vous la présenter, j'allais dire en avant-première. J'aurais dû la recevoir la semaine dernière, et puis il y a eu un mini couac de com, bon on va pas non plus, voilà quoi. Je suis pas là pour faire de l'exclu de fou, je suis pas là pour faire du buzz. Je vous laisse sur la vue à 360, et puis je vous dis à bientôt dans l'autre Dingo. Bisous.